c'était hier soir à Rome. Cette alliance d'extrême droite est aux portes du pouvoir selon les sondages. Elle est composée notamment, vous voyez, de Forza Italia, de Silvio Berlusconi, et de la Ligue et son leader populiste et anti-migrant Matteo Salvini. Mais surtout, la grande vainqueur de cette élection, ce pourrait bien être elle, Giorgia Meloni, ancienne admiratrice de Mussolini, chef du parti Fratelli d'Italia, une formation ultra-conservatrice, identitaire et nationaliste. Et puis, face à cette victoire attendue de l'extrême droite, de nombreux militants des droits civiques s'inquiètent en Italie. Et la question se pose, le racisme est-il en augmentation dans le pays ? En juillet dernier, un Nigérian de 39 ans, vendeur ambulant, a été tué en plein jour dans une rue commerçante et sans raison apparente. Ce drame a bouleversé le pays. Reportage dans la région des Marches de Vincent Vanove, Joël Machkowski et Waou Fayoumi. Des photos de leur mariage. C'était il y a 4 ans, ici dans les Marches, entourés des Nigérians de leur paroisse. Pour Charity, c'est tout ce qui reste désormais de leur bonheur passé. La mort de son mari, comme un glaive, s'est abattue sur sa famille. Presque 2 mois plus tard, Charity a encore du mal à en parler. It's difficult. It's very difficult for me. Car les images sont insoutenables. Une mise à mort en pleine rue. Tournées par une passante, elles ont fait le tour du pays. Someone just decide to take him away from the world. It's painful. Elle a su compter sur beaucoup de soutien, parmi lesquels aussi des Italiens. Mais que faire aujourd'hui seule, avec un fils de 8 ans qui ne connaît que l'Italie comme horizon? Someone leaving Africa to this place to look for better life. So. Ce drame a amené beaucoup de monde à s'interroger sur soi, sur les gens, sur l'Italie. Est-elle raciste? Une partie du pays est-elle raciste? Y a-t-il encore des racistes? Et surtout, sur les rapports entre la population italienne et la population étrangère, essentiellement de couleur. Des questions qui se sont posées dans l'Italie entière, et particulièrement dans cette ville du bord de mer, Civitanova. Sur les lieux du drame, un bouquet de fleurs en plastique rappelle sobrement la mort d'Alika. C'est ici que le 29 juin dernier, Alika a rendu son dernier souffle, sous le regard parfois indifférent des passants. Ne subsiste aujourd'hui que quelques fleurs en hommage. Et aujourd'hui, dans cette petite ville, le drame divise les citoyens. C'est arrivé et encore aujourd'hui on parle de cette histoire. Pour moi, ça dure depuis trop longtemps. Je pense qu'il y a encore dans notre société un problème de racisme. Les gens ne veulent pas en parler? Certainement pas. Pourquoi? Je ne sais pas, on ne leur ressemble pas. Nous sommes une race. Une autre race. Nous ne sommes pas italiens. Des ressentis différents, et dans la classe politique, les avis divergent aussi. Le maire de droite de Civitanova n'a pas voulu nous répondre, mais dans la presse, son point de vue est clair. Affirmer que cet homicide est lié à la haine raciste, c'est instrumentaliser en fait dont nous n'aurions jamais pu imaginer un jour parler dans notre ville. Une analyse qui n'est pas partagée à gauche, notamment par l'ancienne présidente du Parlement italien et candidate au scrutin de dimanche. Il faut garder à l'esprit que cela fait des années que la droite alimente le racisme, parce qu'elle parle des migrants comme s'ils étaient uniquement des assassins, des violeurs. Et à la fin, les gens ont intégré cette narration. Et ils ont peur des migrants. Charity aujourd'hui réclame justice. Et tant d'autres étrangers en ressentent aussi la nécessité. Des étrangers pour qui les collines d'Italie sont devenues désormais leur lieu de vie. Eux aussi réclament justice